Bereshut Moray Verabotai, que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne Bracha Ve'atzlacha. Aujourd'hui, nous sommes dans la paracha de Be'alotra. C'est une paracha une paracha de récompense. Il y a beaucoup de choses à apprendre de cette paracha-là. Tout d'abord, ça commence avec lorsque les Bnei Israël, ils ont inauguré le Mishkan. La Torah dit que Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu que chaque tribu, il apporte un sacrifice pour inaugurer le tabernacle, le Mishkan. Vous savez que tous les Juifs, ils ont donné des donations pour construire le tabernacle. Alors c'est logique que le jour de l'inauguration, c'est eux qui vont l'inaugurer, les 12 tribus. Les 12 tribus, ils ont, pendant 12 jours, chaque tribu a apporté un sacrifice. Et après 12 jours, c'était la préparation de... Maintenant, les Kohanim, ils font ce qu'ils veulent dans le Beth Amikdash. Ça veut dire que le Beth Amikdash, le tabernacle, il n'y avait aucun de la tribu de Lévi qui a participé à l'inauguration du tabernacle. Alors, il y a eu tous les 12 tribus, mais pas la tribu de Lévi. Alors, Aaron, il avait de la peine. Il a dit, je comprends très bien que c'est la tribu de Lévi qui va être responsable éternellement du tabernacle, du Beth Amikdash, et c'est logique que les Juifs, c'est eux qui l'ont construit, les 12 tribus l'ont construit, donc c'est logique que c'est eux qui vont l'inaugurer, mais pourquoi pas moi aussi? Alors, mais il n'a rien dit. Nos sages disent uniquement Halcha Da'ate. Il était un peu triste. Pourquoi il n'a pas été invité? Et pourquoi il n'a pas été invité lui aussi? Même, vous savez, c'est comme par exemple si un papa, il donne à ses enfants un cadeau chacun, et aux grands, il donne un très très grand cadeau. Donc, il donne 10 fois plus. Il ne va pas dire, pourquoi tu ne m'as pas donné aussi comme les autres? Toi, tu as eu plus que les autres. Vous avez compris, il y a ce qu'on appelle la logique. Aaron, s'il est logique, il sait que tous les tribus, ils ont reçu une petite participation pour le tabernacle, pour une fois dans la vie. Lui, il va être responsable, lui, toute la tribu de Lévi, à vie, pour tout le temps. Donc, a priori, il n'avait pas à avoir de la peine. Pourquoi il n'a pas été invité à l'inauguration? Puisqu'après les 12 jours, ça va être lui le responsable, lui et toute la tribu de Lévi. Alors, de quoi? Mais malgré tout, Aaron, il avait de la peine. Il avait de la peine qu'il n'a pas été invité. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup aimé ça. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, étant donné que Aaron, il a eu de la peine parce qu'il n'a pas été invité pour l'inauguration du tabernacle, alors je vais lui donner un cadeau. Le cadeau que je vais lui donner, c'est qu'il va allumer, chaque jour, il va allumer la menorah. Chaque jour, il va allumer la menorah. Alors, et ça va remplacer le manque qui n'a pas été, le fait qu'il n'a pas été invité pour l'inauguration du tabernacle.
Alors, le Or HaChaim HaKadosh, il pose une belle question. Il dit, je ne comprends pas. C'est quoi le lien entre les deux? Aaron, il avait de la peine parce qu'il n'a pas été invité pour l'inauguration du tabernacle. Akadosh Baruch Hu, il lui donne allumer la Hanouka. Mais ça ne remplace pas l'inauguration de Beth Amikdash. Mais ça ne remplace pas. Je ne comprends pas. De toutes les façons, un jour, de la Beth Amikdash, on devait allumer la menorah. Alors, à quoi Akadosh Baruch Hu, il est en train de jouer? Akadosh Baruch Hu, il est en train de consoler Aaron. Oh, Aaron et la tribu de Lévi, puisque vous n'avez pas été invité à l'inauguration du temple, vous allez allumer la menorah. Mais de toute façon, la menorah, ils vont l'allumer. Et de plus, c'est quoi le lien? Il n'y a pas de lien. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui perd une Mercedes et on lui donne une bicyclette. On le console avec une bicyclette. Mais attends, mais j'ai perdu la Mercedes. C'est quoi le lien? C'est la question qui pose Or HaChaim HaKadosh. Alors, vous savez que il y a une Gemara qui dit que à l'époque du deuxième temple, c'est dans Gemara Shabbat, à l'époque du deuxième temple, les Grecs, ils ont dominé Israël et ils ont interdit aux Juifs de respecter Torah et Mitzvot et ils ont fermé le Beth Amikdash pendant 52 ans. 52 ans, le Beth Amikdash était fermé. Ils ont rendu l'huile qui avait au Beth Amikdash impure. Ils ont cassé l'autel de sacrifice. Ils ont fermé ils ont interdit aux Juifs d'aller au mikvé, de manger kasher, de respecter Shabbat. Ça a duré 52 ans, jusqu'à que presque la Torah a été oubliée. Pas de mikvé, pas de Shabbat, pas de Rosh Chodesh, pas de Brit Mila, pas de Torah. Les Juifs, ils se sont assimilés aux Grecs. La Torah a été oubliée. Et Akadosh Baruch Hu, il a réveillé les Hashmonaïm. Et les Hashmonaïm, ils ont fait une révolution. Ils n'étaient qu'une poignée. Ils n'étaient pas nombreux. Ils ont fait la guerre contre les Grecs. Ils ont chassé les Grecs de Jérusalem. Ils sont venus au Beth Amikdash. Ils ont nettoyé le Beth Amikdash. Ils ont enlevé toute la Avodah Zara qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Parce que les Grecs, ils sacrifiaient le cochon à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc, ils ont enlevé tous les os des cochons qu'il y avait là-bas au Beth Amikdash. Et là, ils ont voulu allumer la menorah. Il n'y avait pas d'huile. Ils ont cherché l'huile de partout. Mais il n'y a pas d'huile. Tu cherches quoi? Tu cherches l'impossible. C'est vrai. Beaucoup des fois, on cherche l'impossible. Mais tout est possible avec les mondas de Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il prévoit tout. Parce que Akadosh Baruch Hu, il sait ce que les Grecs ils vont faire. Akadosh Baruch Hu, il voit. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un prophète. Hachem, c'est le patron. Il sait tout. Il voit tout. Hachem, c'est lui celui qui fait le programme, celui qui fait tout. Déjà, Hachem, il a programmé qu'une fiole d'huile,
elle va être invisible, que les Grecs qui ne vont pas voir. Parce que les chimistes savaient qu'un jour, les Hashmonaïm, ils vont chercher pour allumer, ils ne vont pas trouver d'huile, ils vont trouver une petite fiole. Pas une grande fiole, une petite. Pourquoi une petite? Pourquoi pas une grande? Parce qu'Hashemil a voulu que le monde y voit le miracle. Qu'une petite fiole d'un jour, elle va rester 8 jours allumée. Et cela, le temps qu'ils vont préparer et fabriquer de l'huile pure pour le Beth Amikdash. Regarde comment Akadosh Baruch Hu, il prépare les choses. Nous, on est fous. Nous, on pense à demain, on pense à après-demain, mais tout est déjà prêt, tout est déjà préfabriqué, tout préparé chez le bon Dieu. À nous d'avoir la émouna du bitachon à Akadosh Baruch Hu pour percevoir, pour recevoir ce qui nous est dû. Parce que tout est prêt. À Rosh Hashanah, la parnassa de chacun, elle est déjà prête. Et nous, on se fait des soucis pour rien. Il faut prier, c'est tout. Mais tout est en classe, tout est en place. Il n'y a rien qui n'est pas préparé. C'est comme les enfants, ils rentrent à la maison, l'heure du repas, ils savent que maman, elle a déjà préparé le dîner pour les enfants. Le papa, il vient à la synagogue le vendredi soir, il sait que la table, elle est posée, elle est prête. C'est tout. Akadosh Baruch Hu, il prépare tout. Et mes amis, il vient le Ramban. Il nous dit que c'est quoi le cadeau? Parce que Aaron, il a eu un peu de chagrin parce qu'il n'a pas été invité pour inaugurer le tabernacle. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais Aaron, je te donne une récompense. Toi tu allumes la Hanouka. Toi tu allumes les menorahs. Toi tu allumes les menorahs. Alors on a posé la question. Quel est le lien? Quel est le rapport? Aaron, il a eu de la peine parce qu'il n'a pas été invité pour inaugurer le tabernacle. Le bon Dieu lui donne un menorah à allumer. Quel est le lien? Il pose Orahaim Akadosh, mais il vient le Ramban. Le Ramban, il dit le lien, c'est que Akadosh Baruch Hu, il dit à Aaron, toi, tu as du chagrin parce que tu n'as pas inauguré avec tes frères le tabernacle. Mais toi, je te réserve la belle. Toi, je te réserve quelque chose de magnifique. Toi, je te réserve que toi, tout seul, tu vas inaugurer le Beth Amikdash à l'époque des Hashmonaïm. Lorsque les Grecs, ils vont fermer le Beth Amikdash, ils vont détruire l'autel de sacrifice, et ils vont éteindre la menorah, il n'y aura plus rien, le Kodesh HaKodashim va être fermé, et c'est comme le Beth Amikdash, il n'existe pas. 52 heures fermées, ils vont venir les Kohanim, ils vont nettoyer, ils vont construire, et c'est pour ça qu'on dit Hanoukat, Hanoukia. Hanoukia, c'est Hanouka. Hanouka, c'est du verbe inauguration. Voilà la récompense que Akadosh Baruch Hu a donnée à Aaron. Toi, tu as de la peine, pourquoi tu n'as pas été invité pour l'inauguration du Mishkan, du tabernacle? Alors moi, je te donne une récompense que toi seul, tu vas inaugurer le Beth Amikdash à l'époque des Hashmonaïm, et tu vas allumer la menorah, il va y avoir un miracle dans l'huile, et tu vas construire le tabernacle, et tu vas construire le Beth Amikdash, et tout ce qu'ils vont détruire les Grecs, toi tu vas le reconstruire. Et non seulement ça, c'est que jusqu'à la venue de Mashiach, et même lorsque Mashiach il va venir,
ils vont allumer la Hanouka. Ils vont allumer la menorah. Et tout ça, c'est tout ça grâce à un peu de chagrin qu'il avait à Aaron. Regardez mes amis, quelle récompense Aaron à Cohen il a reçue. Imaginez-vous quelle récompense il a reçue Aaron à Cohen. Je comprends, c'est Aaron à Cohen, il a fait mitzvah, il reçoit une récompense. Mais là, il n'a fait aucune mitzvah, là, parce qu'il a eu de la peine. Pourquoi il n'a pas été invité à inaugurer le Mishkan, lui et ses frères, avec les 12 tribus, quand je vous lui a donné une récompense à vie, une récompense jusqu'à la fin des temps. Parce que la Hanouka du Hanoukia. Hanoukia, c'est Hanouka, c'est l'inauguration. On se rappelle tout le temps le chagrin qu'il a eu à Aaron parce qu'il n'a pas été invité à l'inauguration du tabernacle. Lorsqu'on réfléchit un peu, le mot Beha alotra, ça veut dire Beha alotra, ça veut dire lorsque tu montes, Aliyah. Lorsqu'un homme il fait mitzvah, il monte de grade. Nous, on a pensé que rien qu'en faisant une mitzvah, on monte de grade. Mais non. Même lorsqu'on a le chagrin de ne pas pouvoir faire une mitzvah, on n'avait pas été invité à faire cette mitzvah-là, même pour ça, il y a une récompense. C'est inimaginable. Incroyable. C'est incroyable. Incroyable de penser que même pour le fait que je n'ai pas fait une mitzvah, parce que j'ai eu le chagrin, parce que je n'ai pas été invité à la faire, et puis je n'ai pas été invité à la faire, donc je ne pouvais pas la faire. Quand je me une donne récompense. Alors, je n'ai pas compris. Je comprends quelqu'un qui fait mitzvah, tu le payes pour la mitzvah. Mais quelqu'un qui a pensé faire une mitzvah, mais on ne l'a pas invité de la faire, comment tu le payes? Je n'ai pas compris. Et quelle paye et quelle récompense Aaron il a eu? Non seulement d'allumer la menorah maintenant, mais l'inauguration de Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, dans quelques centaines d'années, ça va être lui seul, que les Kohanim, que les Léviim, que les Kohanim, c'est eux seuls qui vont reconstruire le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, refaire les travaux, et ça va s'appeler Hanouka, la Hanoukia. Chaque année, on allume la Hanouka. Et le mot Hanouka, c'est Hinour, c'est éduquer, ou bien Hinour, c'est Hanouka Tamishkan, c'est l'inauguration. Chaque année, Rabotaï. Mes amis, je voudrais vous dire un hidouche extraordinaire que j'ai eu tout à l'heure. Lorsque Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dit à Aaron d'allumer la Hanouka, c'est écrit Vaya'asken à Aaron. Aaron, il a fait ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit de faire, allumer la Hanouka. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Quel compliment la Torah elle écrit sur Aaron. Il a fait ce que le bon Dieu lui a dit de faire. Alors tout le monde pose une question. On appelle ça un compliment, mais si Hachem te dit de faire ça, il faut le faire. Il faut exécuter. C'est quoi le compliment? Mais qui peut imaginer qu'Aaron, il ne va pas faire ce que le bon Dieu lui a dit de faire? C'est normal. Quand je vais lui a dit de faire, il va faire. C'est quoi le compliment? La Torah, elle donne un compliment à Aaron parce qu'il a fait ce que le bon Dieu lui a dit de faire. Mes amis, moi j'ai réfléchi. C'est quoi le compliment que la Torah elle écrit sur Aaron? Qu'il a fait ce que le bon Dieu lui a dit de faire.
le compliment, Magid Shfaho chez Aaron, le compliment est que Aaron la Cohen, même que Akadosh Baruch Hu lui a donné une belle récompense d'allumer la Hanouka et d'inaugurer le temple dans quelques centaines d'années à l'époque des Hashmonaïm, et c'est eux seuls qui vont trouver l'huile, il va rester allumé 8 jours, et pendant des milliards d'années jusqu'à la venue de Mashiach, on va toujours allumer le Hanouka. Malgré tout, Aaron, il avait toujours de la peine. Pourquoi il n'a pas été invité pour l'inauguration du Beth Amikdash? C'est ça le compliment que la Torah, elle donne à Aaron. Aïe, 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 quel compliment, quel compliment. Aaron la Cohen à la Vachem tellement qu'il voulait participer à l'inauguration du tabernacle dans le désert et avoir une paracha écrite en son nom. Il n'était pas prêt, c'était dur pour lui de... Ah, pourquoi j'ai pas participé? Mais Aaron, mais c'est Hachem qui a voulu, je sais, je conteste pas la parole d'Hachem, mais j'ai de la peine. J'ai de la peine. Pourquoi? Mes amis, il y a beaucoup de gens, lorsqu'on les invite à faire une mitzvah, et on n'a pas invité à quelqu'un de faire cette mitzvah. Par exemple, on a invité certaines personnes, mais pas tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, c'est comme ça. Si on m'aurait invité, j'aurais fait. Bon, on ne m'a pas invité, alors. Mais avoir de la peine parce qu'on ne m'a pas invité. Moi, jamais j'oublierai. Il y avait quelqu'un qui voulait acheter une bougie. Mais il est arrivé de Rabbi Haim Pinto, à la Eloula. Mais il est arrivé en retard. Il avait de la peine. Pourquoi il est arrivé en retard? Il n'a pas acheté, pour acheter la bougie de Rabbi Haim Pinto. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a demandé combien elle a été vendue. Ben, elle a été vendue $5,000. Alors, il vient et il me dit, Rabbi David, j'ai raté l'achat de la bougie, mais je voudrais donner $20,000 pour la bougie de Rabbi Haim Pinto. Donnez-moi n'importe quelle bougie. Je lui dis $20,000, mais elle a été vendue à $5,000. Elle a été déjà... Elle m'a dit, je sais, je veux pas celle-là qu'elle a été vendue. Donnez-moi n'importe quelle bougie. Donnez-moi un verre d'eau. Et pour le zéro de Rabbi Haim Pinto. Pour moi, elle coûte $20,000. Voilà. Quelque temps plus tard, je le rencontre. Il me dit, dommage que je suis venu en retard. Je dis, mais tu as donné plus que lui. Tu as donné $20,000 pour un verre. En plus, tu l'as donné en cachette. En plus, c'était de l'argent que tu as fait une tzedaka, vraiment. Les Shem Shamaim, sans cavote, sans rien. Qu'est-ce qu'il me répond? Mais quand même, je voulais acheter cette bougie. Ah, maintenant, entre vous et moi, je suis en train de penser. Dans le ciel, comment ils vont accepter, comment ils vont voir ce monsieur-là, Bémet, dans le ciel, comment ce monsieur-là, ils vont le traiter? Eh ben, je pense qu'ils vont le traiter comme Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, Alav Shalom, lui aussi. Même avec tous les compliments, avec tout ce que le bon Dieu a donné comme cadeau et tout, malgré tout, Aaron, il avait de la peine. Pourquoi je n'étais pas invité? Aïe, quel compliment il a, Aaron. Ah, mes amis, moi je pense que vraiment, Aaron, il a fait ça, il a pas de... Vous savez très bien, on dit, S'harbe al-Malika, dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Dans ce monde-là, tu fais mitzvah, il n'y a pas de récompense. Aaron, il n'a pas cherché à avoir une récompense ici, dans cette affaire-là. Parce que quelqu'un qui a de la peine, parce qu'il n'a pas été invité à faire une mitzvah, ça y est, on ne peut rien faire pour toi. Mais malgré tout, je sais, tu ne peux rien faire pour moi, mais j'ai de la peine, c'est tout. C'est tout. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose de magnifique.
pour Aaron à Cohen. Et ça, c'est le secret que je vais maintenant vous dire. Vous savez que le Mishkan, le Beth Amikdash, sans la menorah, sans la lumière, il y a un problème. C'est pas un kavod pour que le Beth Amikdash il soit obscur. Il faut qu'il y ait la lumière. C'est la lumière qu'elle montre, le Mishkan. Tu rentres au Beth Amikdash et tu vois la menorah allumée, waouh! Tu vois le Beth Amikdash, tu vois la beauté du Beth Amikdash. Mes amis, vous rentrez dans une salle, même la plus belle salle du monde, si elle est obscure, on ne voit pas la beauté de la salle. Elle ne voit rien du tout, la salle. La beauté de la salle, elle est lumineuse, la lumière. À quoi sert un monde sans lumière? L'obscurité, ça fait peur. La lumière, ça fait beau. J'offre à ma femme le plus beau diamant du monde. Mais s'il n'y a pas la lumière, elle ne va pas l'apprécier. À quoi sert un beau salon si on ne le voit pas? C'est comme être aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, il est considéré comme un mort. Donc la beauté du Mishkan, c'est la lumière. Alors je pense que quand je pourrais dire à Aaron, parce que tu as de la peine, parce que tu n'as pas été invité à l'inauguration de Beth Amikdash, alors je te donne que chaque matin, tu vas, toi, inaugurer le Beth Amikdash. Le fait que toi, tu vas allumer la menorah, la lumière de la menorah, elle va donner une auréole dans le Mishkan, comme renouvelé, comme si le Mishkan a été reconstruit à nouveau. Ça veut dire que, quand je lui dis à Aaron, Shilcha Gdola Mishalem, la récompense parce que tu as eu de la peine, parce que tu n'as pas été invité, alors la logique, elle est, tu ne devais pas avoir de la peine, mais malgré tout, tu as eu de la peine. Alors moi, Kadosh Baruch Hu, je te donne que chaque matin, lorsque tu allumes la menorah, toi ou un de tes descendants, comme si le Beth Amikdash est nouveau. Mais on comprend très bien que Titus, lorsqu'il a détruit le Beth Amikdash, la chose qu'il a pris avec lui, comme souvenir, c'est la menorah. Il n'a pas pris le Mezbéa, il n'a pas pris ce qui l'a intéressé le plus, c'est le bijou de Beth Amikdash, c'est la menorah. Le bijou du Beth Amikdash, c'est la menorah. Le menorah qui représente Beth Amikdash. Lorsqu'ils ont construit l'arc de Titus à Rome, ils n'ont pas sculpté l'image du Beth Amikdash, ils ont sculpté l'image de la menorah. Parce que la menorah, c'était le plus important du Beth Amikdash. Sans la menorah, il n'y a pas de Beth Amikdash. Un menorah Torah. C'est pour cela que la Torah a été visée Maaseh à menorah. C'est ça l'histoire de la menorah. Maaseh, c'est du verbe asouille. C'est que lorsque Hachem dit à Aaron, lorsque tu allumes la menorah, comme si tu as fait le Beth Amikdash. Ça veut dire que finalement, Hachem dit, il va consoler Aaron que chaque matin que tu vas allumer la menorah, comme si tu construis le Beth Amikdash. Comme si c'est toi qui es en train d'inaugurer le Beth Amikdash. Chaque matin, chaque jour. Donc mes amis, regardez, vous imaginez toute cette récompense. Et bien sûr, à part cette récompense-là, il lui a donné la récompense de la Hanouka. À l'époque des Hashmonaïm, jusqu'à le temps de Mashiach, même le Mashiach va venir, on va allumer Hanouka. Et tout cela, pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce que Aaron, il avait de la peine, parce qu'il n'a pas été invité. C'est de la folie. C'est de la folie ce qu'on réfléchit
à la récompense qu'Akadosh Baruch Hu donne à chacun de nous, c'est inimaginable. Lorsqu'on fait une mitzvah, et lorsqu'on n'arrive pas à la faire, parce qu'on n'a pas été invité à la faire, et on ne l'a pas fait, et a priori, on va se dire, oh, bon, allez, je ne l'ai pas fait. C'est comme quelqu'un qui se réveille pas le matin à la prière, bon, il dit, bon, le réveil n'a pas sonné, bon. Mais il y a d'autres qui vont avoir de la peine, pourquoi elle n'a pas sonné, je vais faire encore plus attention. Là, Akadosh Baruch Hu, il va le prendre en considération. Ça, mes amis, c'est la chose la plus importante de cette part.